Il est un peu plus de 23h57. Vous avez entendu donc ces vœux des Français. On a essayé de faire un récap des temps forts de l'année 2021. On n'a pas parlé une seule fois de sport. Je ne sais pas si vous êtes des férus de sport, messieurs, mais quand même, sur les antennes de Canal, il faut le dire, on a la couverture, une des plus belles couvertures de sport avec la Formule 1. Et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel cette année. Un mano à mano, on appelait ça le combat du siècle entre Lewis Hamilton, qui était sextuple champion du monde, et Max Verstappen, un Hollandais. Tout s'est joué lors du dernier tour, du dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Je sens, Nathan, que... Non, ça m'intéresse. Non. Ça vous, mais évidemment, j'espère que ça vous intéresse. Mais est-ce que vous suivez la F1, Nathan ? Non. Eh bien là, vous allez entendre Julien Febvreau au commentaire. Vous allez voir les images, je suis sûr que vous allez regarder la prochaine saison de F1. Eh ben, Paris tenu. C'est fou ce qu'on est en train de voir. Il est parti, Verstappen. Attention, les derniers virages. C'était à celui qui allait finir devant l'autre. Et c'est maintenant Max Verstappen. C'est fou. Dans le dernier tour de course, les derniers virages. Le dernier virage. Max Verstappen est champion du monde. Max Verstappen. Incroyable. Il est champion du monde. Mais non, mais c'est fou. Dans le dernier tour du dernier Grand Prix. Vous imaginez ça, Max Verstappen qui est donc champion du monde. Il nous reste 1 minute 45 secondes avant de basculer dans l'année 2022, de dire adieu à 2021. 1 minute et maintenant un peu plus de 1 minute 40 secondes. Mais on va voir. Ah non, 30 secondes, 23h50, je regardais mal. 30 secondes avant l'année 2021. En un mot, tiens. En un mot, 2021, c'était quoi ? En un mot, très vite. C'était fatigant. Fatigant. Michel Taube. Une année à passer très vite, ça tombe bien, c'est dans 1 minute. Une année à tourner aussi, oui. Voilà. Une année pourrie, je suis désolé. Oh, ça y est. Et 2022, allez-y, on a 10 secondes. Mais le chef d'État nous l'a dit, on va se libérer du Covid et on va avoir une très belle année. Voilà, soyons Messieurs, optimistes. 5, 4, 3, 2, 1. Ça y est, bonne année. Bonne année à écouter en musique. Happy. Ouais, on peut y croire. On peut y croire. Messieurs, au nom de toute la rédaction de CNews, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Faite de bonheur, de bienveillance à tous les téléspectateurs, de joie, d'amour, mais aussi de courage, il faut le dire, le courage d'assumer ses opinions, de confronter ses débats, ses idées, de débattre, de faire un choix. La santé, bien sûr, au-delà du Covid. Adieu 2021, bonjour 2022, bonne année. Et j'ai des cadeaux pour vous pour 2022. Ah, c'est gentil. Ah bah c'est normal, parce que c'est un plaisir de faire cette émission. On est venu les mains vides en plus. Bah écoutez, c'est toujours... On est venu sans nos papillons et les mains Mais vides. c'était une surprise. Laissez la musique quand même. bah oui. Regardez On a envie de danser là. la tour Eiffel qui Tour Eiffel scintille. qui clignote. Faute de feu d'artifice. Tout à fait. C'est beau quand même, Le cette feu tour Eiffel. d'artifice, il est sur le plateau de Et CNews. le feu d'artifice, il est là. Allez, je me lève. Couleur de l'Europe. Je mets mon masque pour faire attention. Alors, attendez. Michel Taube, c'est ici. personnalisé, Bah, en fait. évidemment, il manquerait plus que ça. mon Dieu. Michel Taube, c'est pour vous. Alors là, Yves Gégaud, personnalisé. Ah, merci. hop, c'est pour vous. On peut ouvrir. Ouais, vous ouvrez, bien merci. sûr, je vais raconter. Kevin, Merci. Bossuet. Formidable. Alors, hop, je crois que c'est inversé là. Non. Ils ont inversé. On inverse, tac. Parce que c'était... Voilà, Merci beaucoup. je Merci. l'ai vu. Alors, je raconte la petite histoire. Ce matin, je suis allé on a le droit de montrer. à l'écume des pages. Chacun va découvrir son truc. L'écume des pages, qu'est-ce que c'est ? C'est une librairie historique dans Magnifique. oui, librairie. dans le 6e arrondissement. Ouais. Alors quand on voit le feu d'artifice, on est un peu jaloux, regardez. Ça, c'est à Madrid. Et donc l'écume des pages, j'y suis allé. Racontez-nous. Nathan, qu'est-ce que c'est par exemple ? Écoutez, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, je veux m'acheter un carnet. Non. Oui, ce matin, j'en avais besoin. Et là, c'est le questionnaire de Proust. C'est Voilà, génial, merci. Voilà. Vous avez quoi, Kevin Bossuet ? Alors, le médecin de campagne de Balzac, donc un classique, donc je le relirai avec grand plaisir. Vous l'aviez déjà Merci lu beaucoup. Je l'ai lu, mais j'étais très très jeune, donc je vais le redécouvrir avec grand plaisir. Parce que, pour le coup, on est dans... Comme vous êtes professeur d'histoire-géographie, on bascule dans quelque chose d'extraordinaire. Un post-Napoléon, en quelque sorte. Ah, mais tout à fait, non, mais c'est un roman de 1833, donc voilà, merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous Narcisse avez? et Goldmoon. Alors, je ne sais pas si dans votre esprit je suis Narcisse ou Goldmoon. Oh, vous Mais êtes plus Hermanès. peut-être un peu des deux sur le sujet. Mais merci beaucoup. C'est en tout cas le pitch, comme on dit, donne envie. Voilà, on va Michel Taube. se plonger dans le Moyen Âge. Barjavel, En revanche, Ravage. vous pouvez enlever le masque, hein, vous inquiétez pas. hein. Ah oui, c'est vrai. C'est Excusez-moi. René Barjavel, Ravage, qui est, je crois, un grand livre de science-fiction. Et Exactement. merci, c'est vraiment très sympa. Bon, écoutez, c'était un plaisir. On continue jusqu'à 1h du matin. On est ensemble. À tous les téléspectateurs, à vous qui nous regardez, de très, très, très bonne année 2022. Ces images qui nous parviennent. Alors, on est un peu jaloux, c'est ce qu'on dit, de Madrid, avec ces milliers de personnes qui peuvent assister à un feu d'artifice. À Paris, on ne l'a pas. On a eu cette tour Eiffel qui scintille. Donc, bon, écoutez. Mais alors, c'est pas comme très ça. compréhensible d'ailleurs l'annulation du feu d'artifice à partir du moment où il y a plein de monde dans les rues, parce que vous pouvez imaginer qu'il n'y a pas de feu d'artifice. Et vous savez quoi s'il y avait personne ou pas grand monde dans les rues, mais à partir Bon. du moment où vous avez la foule, Mais on aurait Évitons pu pour imaginer l'instant les polémiques. Non, mais c'est pas une polémique. Mais c'est- dans un instant, on aura la première polémique de l'année 2022. Mais Oui, vous savez, elle arrive, bien sûr. Retardons alors. Quand même, l'audace dont CNews est capable de, et c'est bon pour la démocratie. Je trouve que les milliers de personnes qui sont sur les Champs-Élysées, Oui. c'est un petit peu la même audace. C'est une forme de défi quand même, parce que Bah oui, parce le que je- confinement des esprits auquel je trouve les dernières mesures nous ont appelés, bah là, vous avez quelques milliers de Français qui sont peut-être pas tout à fait d'accord et qui, comme Joséphine Baker, voulaient faire la fête et célébrer la danse et la joie de vivre. Ça donne de malgré- l'espoir. Voilà. Messieurs, malgré nous la sommes en situation direct du moment. avec Stéphane Manigold, qui est lui aussi un habitué. Stéphane Manigold, bonne année. Vous êtes le premier de cette année 2022 en FaceTime ou Skype avec nous. Bonne année. Comment ça se passe autour de vous? Bon, Elliot,